Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va commencer la première série d'ETP du cours Langage C. Tout d'abord, le compilateur que je vais utiliser est Blacksheet Dev C++, qui est un environnement de développement intégré et permet de programmer en langage C et C++ évidemment. Pour commencer, on va créer un nouveau fichier. Donc, dans le menu Fichier, on choisit le sous-menu Nouveau, puis Fichier source. C'est là où on va écrire notre programme. Puis après, si on veut enregistrer le fichier, on choisit le sous-menu Sauvegarder sous. Ceci affiche une nouvelle fenêtre. Vous pouvez choisir ici l'emplacement du fichier. Et ici, on remarque qu'il y a plusieurs types de fichiers. Nous, on s'intéresse pour l'instant au type .c. Donc, on nomme le fichier. Enfin, on enregistre. Voilà, on se retrouve tout de suite pour notre premier exercice. Dans ce premier exercice, on nous demande d'écrire un programme qui calcule la somme de deux nombres. On commence tout d'abord par inclure l'entête stdio qui, rappelez-vous, contient la définition des fonctions d'entrée-sortie du C et donc son inclusion nous permettra d'utiliser ces fonctions, à savoir printf et scanf. On va par la suite écrire notre fonction principale main. On ajoute un titre en commentaire, donc les commentaires, comme vous voyez, se mettent entre /étoile et /. Et voici un petit rappel sur le contenu de la fonction main. On a les déclarations, ensuite les instructions, puis un return 0 qui signifie que le programme s'est exécuté avec succès. On commence donc par la déclaration de nos variables. On aura besoin de trois variables, a et b et addition, qui contiendra la somme de a et b. On termine avec un point-virgule et puis on va demander à l'utilisateur de saisir le premier nombre. Grâce à printf qui est la fonction d'écriture formatée de données, on va afficher ce message-là. J'ajoute un anti/n qui est une séquence d'échappement qui fait un retour à la ligne. Puis après, grâce à scanf qui est la fonction de lecture formatée de données, je vais affecter la valeur saisie à la variable a. Ici, j'ai mis un « et » commercial avant le nom de la variable pour désigner l'adresse de a. Donc, prenons un exemple pour mieux comprendre ce processus de stockage de valeurs. Donc, lors de la déclaration de la variable a, le compilateur lui réserve une place en mémoire qui a une adresse, par exemple ici 30 000. Jusqu'ici, on ne connaît pas la valeur de a, ou plutôt a ne contient aucune valeur. Maintenant, après exécution du printf, l'utilisateur saisit une valeur, par exemple ici 9.6. Juste après, le scanf s'exécute et donc il cherche l'adresse de a et alimente la valeur de la variable par le nombre saisi par l'utilisateur. Donc la variable a est toujours stockée dans la même adresse et on connaît maintenant sa valeur qui est 9.6. De la même manière, on va demander à l'utilisateur de saisir le deuxième nombre, puis on va le stocker dans la variable b grâce à scanf. On a donc les deux valeurs, on doit maintenant calculer leur somme. Pour ce faire, on utilise la variable addition, on lui affecte grâce à l'opérateur d'affectation égale la somme de a et b, donc a plus b, et on affiche le résultat avec la fonction printf. Ici, j'ajoute pourcentage .2f, c'est en fait un spécificateur de format. F, c'est pour float, donc le type de la variable addition. Et je demande au compilateur d'afficher le résultat avec deux chiffres après la virgule. Pour exécuter ce programme, on choisit dans le menu Exécuter le sous-menu Compiler et Exécuter, où on tape directement sur la touche F9. La console s'ouvre, on entre la première valeur et la deuxième. Alors là, la console se ferme avant qu'on puisse voir le résultat. Donc il faut juste ajouter cette instruction, donc système pause, avant bien sûr le return, et on réexécute. Maintenant, on a notre résultat. On peut avoir le même résultat sans avoir recours à une troisième variable. Donc directement ici, on peut mettre a plus b. Dans ce deuxième exercice, on nous demande de réaliser une mini-calculatrice. Donc on va calculer l'addition, la soustraction, la multiplication, la division et le modulo de deux nombres. On procède de la même manière que l'exercice précédent. On déclare les deux variables. On demande à l'utilisateur de saisir ces valeurs avec printf, puis on stocke les valeurs dans les variables avec le scanf.
Maintenant, sans utiliser de nouvelles variables, on va directement afficher les résultats comme ceci. On exécute. Il y a une erreur ici, donc alors oui, le modulo n'est jamais de type float, donc il faut changer ici le spécificateur de format, on va faire donc pourcentage %d pour décimale. On réexécute. Ah, une autre erreur. Alors, quand on veut calculer le modulo qui a comme symbole ici le pourcentage, les nombres utilisés doivent être convertis en entier, c'est-à-dire on ne va prendre que la partie entière de ces réels A et B. Et donc là, ça marche et voilà notre mini calculatrice. Dans la prochaine vidéo, nous allons faire la suite de la série 1. À bientôt!